Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Pasteur Sorel Marette, le thème de votre intervention, c'est Jésus-Christ, l'espoir du monde. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Et vraiment, je vais beaucoup plus centraliser vraiment ma prédication sur l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. Jésus-Christ reste vraiment l'espoir du monde parce qu'on a beau vivre, on a parfois du mal et vraiment avec Jésus-Christ, tout est possible. C'est vraiment apporter vraiment l'espoir, vraiment au travers de Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit, vraiment l'espoir d'un changement, d'une vie nouvelle, l'espoir vraiment d'un amour que parfois le monde ne nous donne pas, parfois nous ne sommes pas compris, mais vraiment c'est vraiment un large plan vraiment que j'aimerais apporter vraiment à la population de Dabou, aux enfants de Dieu, déjà parce que nous sommes tous en quelque sorte des créatures de Dieu. Dieu a vraiment de l'amour pour chacun de nous et on a vraiment une image vraiment assez parfois frustrante du christianisme. Mais le christianisme est bien plus que ce que nous pensons. Il y a vraiment, c'est vraiment rempli d'amour. Il y a trop de condamnation aujourd'hui et vraiment c'est un message d'amour que j'aimerais apporter. Et au-delà de l'amour de Christ, lorsqu'il est venu, nous avons vraiment vu qu'il ne s'est pas juste limité à annoncer un message. Il a vu vraiment la souffrance de quiconque, il a vu la souffrance de son peuple, il a vu la souffrance des hommes et des femmes et il a apporté une solution à leur souffrance. Et au-delà, on va peut-être voir l'exemple de la femme samaritaine, il a apporté quelque chose bien plus que de l'eau, il a apporté une eau qui ne tarit jamais. Donc c'est vraiment ce que nous voulons apporter au travers de ce programme, quelque chose de nouveau, quelque chose que peut-être nous avons déjà entendu, mais avec vraiment la vie de l'esprit. D'accord. Donc j'aimerais vraiment lancer un appel vraiment à toute la population de Dabou par rapport à ce programme qui sera sur 3 jours ou sur 6 jours. Parce qu'on sera aussi à la prison et aussi à l'Opou. Mais déjà, pour les 3 jours de croisade, vraiment, je vous interpelle tous à être là. Venez vraiment découvrir l'amour de Dieu. Venez vraiment découvrir vraiment l'intimité avec le Saint-Esprit. Venez vraiment découvrir vraiment votre solution à toute situation. Venez vraiment puiser dans l'amour de Dieu et quelque chose va se passer. Amen. Je crois que tout est absolument possible. Le Dieu d'hier est celui d'aujourd'hui, il est celui de demain et il ne change point. Il n'y a aucune variation en lui. Et il reste vraiment le même. Venez, venez, venez nombreux et vous allez vraiment être bénis. Le Saint-Esprit emmène-moi, je veux voir comme toi, marcher comme toi, parler comme toi. Emmène-moi, 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 Seigneur, Seigneur, tu m'emmènes.
maintenant. Il va te faire voir des choses que tu n'as jamais vues de tes yeux physiques. Et les bouches. Quelqu'un en ce moment reçoit quelque chose de particulier, Yamadeso. C'est Jésus qui le fait, il dépose cela dans ton cœur. Il t'emmène dans les profondeurs, dans les choses que tu n'as jamais vues, dans les choses que tu n'as jamais entendues. Je déclare en ce moment, l'atmosphère change de là où tu es. Quelque chose se passe en ce moment. Hey, il est en train de te toucher. Il le fait en ce moment, il le fait. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène. Seigneur, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, je veux te voir, je veux t'entendre, je veux comprendre les choses du ciel, les choses du ciel. Hey. Je veux être connecté, je veux entendre les secrets de ton cœur. Le Saint-Esprit le fait en ce moment. Il t'emmène dans les profondeurs de la sainteté de Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais que Jésus-Christ est mort pour toi. Est-ce que tu reconnais qu'il a donné sa vie pour que tu aies la vie aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu t'engages dès aujourd'hui à le suivre sur le chemin de la croix? Est-ce que tu t'engages à faire de ça la volonté de Dieu ta volonté? Est-ce que tu t'engages vraiment à tout donner pour le Seigneur et à le servir dans la maison, dans une église, dans l'église? En ma qualité de servant de Dieu, c'est un plaisir pour moi et un honneur vraiment de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Applaudissez. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Après une semaine vraiment de prière, de prière, de prière, Dieu a permis qu'il y ait beaucoup de convertis.
Mais j'ai fait 2 personnes pour l'engagement, je serai baptisé. Les autres, on va les faire simplement les mois à venir. Et nous sommes au jour de baptême. On vient à peine de faire le baptême, de faire le baptême. Nous avons regardé pour la vie. Nous croyons que c'est encore de la joie dans le ciel qui s'est produit. Et nous bénissons le Seigneur. Je voudrais aussi dire merci à Dieu. Dire merci du moins à Seigneur Dieu. Le pasteur Sorel Marie, de son soutien, de sa participation, et pour tout ce qu'il a fait. Que nous devons la bénédiction notamment. Tout ce qu'il apporte à apporter du mal à notre ministère. Amen. Amen. Vraiment, je pense grâce au Seigneur pour vraiment ces 2 personnes. Elles ont donné leur vie au Seigneur pendant la croisade. Il y avait plusieurs autres, comme le pasteur vient de le dire. Il y avait plusieurs autres convertis, mais vraiment c'est un engagement. Le pasteur va encore reprendre vraiment le temps de les enseigner sur le baptême. Et je crois vraiment que d'ici très bientôt, le pasteur va baptiser d'autres personnes. Il y a vraiment eu des nouveaux convertis, des personnes qui sont vraiment engagées, même dans l'église. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Il y a aussi eu vraiment le baptême dans le Saint-Esprit. Des personnes qui ont donné la vie au Seigneur, qui ont été baptisées, qui ont eu le don de parler en langue. Et ces 2 jeunes hommes sont vraiment assoiffés de Dieu. Ils ont vraiment voulu se faire baptiser. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour leur engagement. C'est l'engagement que nous croyons que vraiment sincère. Ils ont vraiment voulu sceller vraiment leur conversion. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour cela. Et merci aussi pour ce privilège vraiment que tu m'accordes, pasteur, de pouvoir vraiment participer avec toi. Parce que là, ce sont vraiment tes brebis, même si on l'a fait ensemble, mais vraiment, ils vont rester avec toi. Et je crois vraiment à ce ministère. Je crois vraiment que ces enfants vraiment vont vraiment avoir la grâce d'être bien enseignés, d'être bien nourris pour leur croissance spirituelle et vont vraiment aussitôt, je crois, vraiment entrer dans le service pour Dieu, pour vraiment l'expansion du ministère que le Seigneur a confié au pasteur Gard. Ma situation est comme la situation de Jonas. Jésus va, attends un peu, attends un peu. Dieu a tout enlevé. Alléluia. Ok. Vous me voyez aujourd'hui en tapette. Regardez-moi bien. Vous allez observer Dieu. Quand vous me regardez, vous allez observer Dieu. Vous allez voir Dieu en moi. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a tout perdu. Qui n'a même plus rien. J'ai presque oublié pour venir à l'église. J'ai dit d'abord au pasteur, pasteur, est-ce que quand je viens, de toute façon je vais m'habiller, est-ce qu'il n'aura pas de problème parce que c'est la maison du Seigneur? Il dit non, obéissez-moi. Alléluia. C'est les choses que je vais dire ce soir comme ça, pour ne pas savoir, ça va faire quelque chose à quelqu'un. Parce que je sens déjà hier, parce qu'on nous a présenté Saint-Esprit comme la 3e personne, Saint-Esprit comme Dieu. Et le message qui est passé hier, je sais qui est cet esprit. C'est là que je me suis retrouvé hier. Qu'est-ce qui m'arrivait et qu'est-ce qui j'étais. Alléluia. J'avais une grâce sur moi, je ne savais pas. Tous mes habits, c'était les habits des boucantiers. Je ne savais pas. C'est hier, par la servante de Dieu, je me suis retrouvé dans le message, quand on a présenté le Saint-Esprit, que Saint-Esprit, il parle à l'homme et Saint-Esprit dit à quelqu'un, fais comme ça. Quand tu ne vois plus sa parole à cette petite, la servante a dit hier, je me suis retrouvé. Je ne peux pas garder ça à moi. Depuis décembre, c'est problème sur problème, sur problème, sur problème, sur problème, sur problème. Il y a un petit-fils ici, il était hospitalisé à Abidjan, on était aux urgences, qui a perdu du sang. Ce qui ne m'a jamais arrivé. Tous mes enfants, qui ne m'a jamais arrivé. Jusqu'au point aujourd'hui où mes enfants n'ont pas pu être scolarisés. Et Dieu me dit, aujourd'hui matin, sous la douche, je n'ai pas pu me laver avec l'eau là. J'étais prêt à me laver. Cet esprit va me parler. Est-ce que tu vois ce qui t'arrive? Ce n'est pas quelqu'un, c'est moi. Et j'en ai assez pour te donner. Si tu me suis, ce que tu vas reporter. Amen. Ok. 5 minutes après, mon téléphone a sonné. Téléphone qui ne sonne pas, hein, c'est moi qui appelle. Je sais comment. C'est moi, mon téléphone sonne matin. Je vais croiser un monsieur d'abord qui est un homme de Dieu et qui va me présenter dans le domaine que j'ai fait là. Un petit mon cher.
que je peux faire en attendant. Mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas ça. Il y a encore un grand dans sa main. Il va te donner. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai vu Saint-Esprit, il est comme l'homme. Il marche. Le monsieur m'a pas encore dit quelque chose. Hein. Il dit, accompagne-moi. On s'en va saluer quelqu'un. Et il cause avec un technicien supérieur que moi. Pour les formulations des plans. Comme je suis dans le domaine du bâtiment, et il a entendu des plans. Il dit, ah, c'est que le monsieur il a des bons boulots pour moi. Je n'ai rien dit. Cet esprit, tu entends, non, ça c'est pour toi. Ce qu'il t'a dit de faire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis. À mon dos là, je me faisais très très mal. Je ne pouvais même plus m'asseoir. Même lorsque je me lève, je m'arrête, je ne peux pas. Je tourne sur mon jeu, je ne peux pas. On n'entend pas. Tout là, je passais. Même quand je m'assois, je n'arrive même pas à tenir 2 minutes assis. Mais, en tout cas, le mercredi où maman pasteur a prié pour moi, en tout cas, la douleur a disparu. Amen, est-ce qu'on va dire amen? Comment on n'a pas suivi? Et à présent, comment c'est? Je ne sens plus rien. Je suis très contente et à l'aise. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout le monde, je vais juste remercier à Dieu ce qu'il fait dans ma vie. Bon, le mercredi, j'étais venue à la prière. Quand j'aime passer mon pied là, il y a longtemps, ça me fait mal. Quand je marche longtemps aussi, ça me fait mal. Le mercredi, je suis quittée à Place de Dieu pour venir. Quand je suis arrivée, et je suis partie m'asseoir, la douleur a commencé. Donc maman a demandé qui a une douleur particulière. Donc j'ai levé mon doigt et puis elle m'a dit de venir, elle a prié pour moi. Je suis venue, elle a prié pour moi. Quand elle a fini de prier pour moi, elle m'a dit de faire des mouvements, j'ai fait, ça allait. Je suis partie m'asseoir. J'ai bien marché pour aller à la maison. Le matin, je me suis réveillée, ça ne m'a pas fait mal. Je suis partie à l'école, je suis venue. Jusqu'aujourd'hui, je ne sens plus de douleur. Donc, je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie. Ce soir, pour la grâce qu'il nous accorde de reprendre notre servant de Dieu parmi nous. Ça fait 2 ans que je suis à un songe. Une servante de Dieu, quelqu'un d'étranger qui est venu au fait. Et puis elle a prié pour moi. Elle a prié pour moi. C'est comme si les choses sont décantées au fait. Cette année, j'ai postulé à Campus France. J'ai été admis, tout ça. Mais malheureusement, mon visa n'a pas eu lieu. Comment? Je n'ai pas eu le visa en fait. Voilà. J'étais sur Paris pour les parents, tout ça. Le visa n'a pas eu lieu. Je me suis lamenté un peu. Je dis, bon, un enfant, je ne pleure pas, c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait, elle est bon. Et puis, je suis là, je priais. Et Dieu, dans sa grâce, il a permis que le songe que j'avais fait 2 ans en arrière puisse se produire au travers de sa servante. J'étais connecté, je priais, et ah Seigneur, voici, et c'est ça, il dit oui, c'est ça. Donc hier, on priait et il me posait les mains, tout ça. Et aujourd'hui matin, en tout cas, l'Esprit de Dieu s'est manifesté à la maison. Et je me suis senti vraiment d'une autre dimension. Amen. Mon visa a échoué, comme j'ai reçu plus grand que ça. Et je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait et que sa parole ne change pas. Fais ton visa au nom de Jésus. Dieu a fait pour nous tous. D'abord, et ce matin, nous étions à la prison civile. Voilà, pour prier pour les prisonniers. C'est un grand témoignage. Et nous étions avec les prisonniers, on a commencé la cellule de prière et maman a vu un malade. Ils étaient prêts même à l'hospitaliser parce que c'était un vieux qui ne voyait plus clair. C'est pas qu'il voit un peu ou bien il ne voit pas, il ne voyait plus. Et lui-même il a dit qu'il ne voyait pas. Maman lui a posé la question 2 fois. Elle a dit, est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois sur moi? Il a dit non. Et elle a fait les bras comme ça. Ses yeux ne bougeaient pas. Ça veut dire qu'il a arrêté, elle dit voir rien. Elle dit ok. Et moi j'assistais à la scène, on s'est mis à prier. On était ensemble. Et quand elle a commencé à prier, vraiment, d'abord je veux que vous acclamez Dieu pour ça. Parce que, voilà, j'assistais à plusieurs guérisons. J'ai été même guéri.
Mais pour aujourd'hui, là, vraiment, c'est bête. Ça veut dire qu'elle a commencé à prier. Le Dieu est arrêté. Elle a prié, elle a touché les yeux. Elle lui a demandé, dis-moi maintenant, comment je suis habillé? Et le Dieu a commencé à sourire. Il dit, maman, je vois. Elle dit, tu vois, elle dit, voilà, tous les prisonniers ont prié. Ces gens commençaient à bouger. Ça a commencé à bouger. Il souriait. Il dit qu'il était malade. Il dit qu'il ne voyait pas. Ses amis en prison même savaient qu'il ne voyait pas. Mais il voit maintenant. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché. Je voulais partager ce témoignage avec vous. Elle a demandé, je connais qu'elle a pris. Il dit qu'elle a porté une robe rouge. Il dit, elle a demandé, tu vois ma robe? Il dit oui. Et même tu as même une bague d'alliance sur ton doigt. La bague sur ton doigt, elle a remarqué. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc je voudrais dire merci à Dieu, rendre grâce au Seigneur Jésus qui a permis ce temps-là. Depuis pratiquement un mois, nous sommes à Dabou. Nous avons travaillé des démarches avec votre programme international avec le pasteur Sorel Maré de la France. Dieu voulant, on a passé vraiment des moments vraiment extraordinaires. On a fait 3 jours de croix d'évangélisation chaque soir. Et puis on a fait un jour de séminaire. Puis ce dimanche, on a fait le coup de clôture. J'allais dire le coup de clôture. Vraiment, Dieu s'est puissamment manifesté, des conversions des âmes, des miracles, des prodiges. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Nous voulons ici nous arrêter à ce instant pour dire merci au pasteur qui est bon voulu vraiment nous disposer son temps du moins afin de pouvoir passer ce temps avec nous. Nous disons merci au Seigneur, nous disons merci à sa servante. Que vraiment le Seigneur la bénisse abondamment. Nous disons merci aussi à l'église, à tous les frères et sœurs, à les partenaires, tous ceux qui ont participé à ce que ce programme puisse avoir lieu. Nous disons merci, que le Seigneur bénisse abondamment. Je voulais profiter de cette... Dans cette mission, donc c'était tellement glorieux, c'était très long, c'était quand même une semaine, et il y a vraiment des choses, des expériences extraordinaires que j'ai eu à vivre. Donc premièrement, je suis vraiment reconnaissant déjà avec notre pasteur parce que la mission en elle-même, j'ai failli ne pas y aller parce que c'était très tôt, la préparation était très courte et j'avais déjà une mission prévue pour le mois de février. Et celle-ci, je n'allais vraiment pas partir, et d'autant plus que j'étais seule. C'est la première mission que je fais. Donc, en plus, c'était à l'extérieur, un pays que je ne connais pas. C'était pas évident. Mais le pasteur m'a beaucoup encouragée. Il m'a demandé d'aller vraiment avec la foi. Et j'étais vraiment encouragée. Je suis allée. Et là-bas, je rends grâce au Seigneur parce que j'étais très bien accueillie. Donc, toutes mes peurs, vraiment, pas mes peurs, mais j'avais un peu d'appréhension quand même. Je suis une femme et tout ça, tout ce complexe. Avant que je ne parte, c'était rompu. Et sur place, vraiment, le Seigneur m'a impressionné. J'étais très bien reçue, très bien accueillie, surtout très honorée. Et là, on a fait 3 jours de croisade et vraiment, la puissance du Saint-Esprit était à un tel point. Mais la chose extraordinaire, vraiment, c'est que sur place, je n'étais pas impressionnée par ce qui se passait.
j'avais l'impression vraiment que tout était naturel. Je vivais le surnaturel de Dieu, mais naturellement. Je trouvais que tout ce qui se passait, c'était réel, c'était naturel. C'est comme ça que la vie devrait réellement être. Et là, il y a eu plusieurs miracles. Franchement, je ne peux même pas les compter. Donc, jour après jour, chaque jour, c'était vraiment extraordinaire. Donc, j'ai eu la grâce vraiment de passer à la radio de la ville. Donc, en direct, j'ai pu quand même lancer un message, j'ai lancé un appel dans les choses que je n'ai jamais eu à faire. Mais le Saint-Esprit était vraiment au contrôle de toutes choses. Et même là, après, même les gens de la radio étaient impactés parce que j'ai encore pu partager aussi l'évangile avec eux. Et c'était vraiment merveilleux. Donc, il y a vraiment eu au niveau des miracles des choses. Je suis aussi à la prison. Donc, je suis aussi à la prison. Et je suis à faire un séminaire le samedi. Donc, à la prison, c'était aussi extraordinaire. Vraiment, j'avais affaire avec... il y avait 320 prisonniers à peu près qui étaient là, qui étaient présents. Ils ont tellement été touchés par la parole. Vraiment, j'aurais aimé vraiment qu'il y ait une vidéo, que je puisse au moins faire des photos. Au moins la vidéo surtout. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle attente des prisonniers quand ils savaient que j'arrivais. Et c'était vraiment... Ils chantaient déjà, mais on avait l'impression que c'était des personnes libres. Donc vraiment dans cette prison, ils étaient boostés par là. Ils chantaient, ils m'attendaient. Mais c'était vraiment glorieux. Et là, vraiment, il y a eu des guérisons. Il y a eu 38 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Ont pris l'engagement vraiment de marcher avec le Seigneur. C'était vraiment merveilleux. Et vraiment, j'étais touchée. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux parfois qu'on oublie de toucher. Ce sont des personnes, on me dit, des coupables. Parce que quand on voit par exemple les veuves, les orphelins, ce sont des personnes différentes. Mais les prisonniers, j'ai eu affaire avec des meurtriers qui sont venus confesser. Oui, j'ai tué, j'ai fait ci, je veux vraiment changer. Mais c'était vraiment incroyable. Et là, il y a eu un miracle merveilleux. Un aveugle qui a retrouvé la vue. Parce que tout le monde savait que cet homme était aveugle depuis 3 ans et demi. Donc, qu'il est en prison. Il était aveugle. Il ne voyait absolument rien. Et vraiment de manière extraordinaire. Et ce qui m'a vraiment touché après, parce que j'ai l'impression que c'est quand je suis revenu en France que j'ai commencé à revivre et à être impacté et tourné par ce qui s'est passé. Donc, en Côte d'Ivoire, tout était normal. Je n'avais pas vraiment la notion du doute. Donc quand je voyais quelqu'un malade, je savais qu'il n'y avait pas une question, je ne me posais pas la question. Donc voilà, et puis je priais pour la personne. Et le miracle était opéré. Donc voilà, donc je ne vais vraiment pas prendre plus de temps. Et puis aussi eu 2 baptêmes. Donc en somme, il y a eu un total de 56 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur entre la prison et la croisade. Et même au niveau du séminaire, il y avait plus de 200 femmes qui étaient présentes, qui ont été touchées et qui n'arrêtent pas de me contacter encore. Donc voilà, je vais vraiment assez vite. Donc vraiment, voici ce qui s'est passé en général. Et puis le dimanche, ça a été clôturé par le baptême, ce que j'avais fait aussi. Donc il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais eu à faire, mais le Saint-Esprit est au contrôle. Et il y a aussi un miracle de régénération de mon corps parce que j'avais perdu la voix. Parce qu'à parler tout le temps, c'était nouveau pour moi, j'avais plus de voix du tout. Et là, vraiment, même pour le séminaire, je n'arrivais même pas à parler. Mais par la foi, j'allais, et une fois que je m'excusais au début, je dis excusez-moi, j'ai plus de voix. Mais 1 minute après, tout revenait. J'avais la voix, même au niveau du corps, j'étais très fatiguée parce que c'était extrêmement chaud. Mais dès que je prenais le micro, tout se remettait en place comme si... Et c'est quand je finissais que je me rendais compte que mon corps était de chair. Donc vraiment, c'était, sans quelques mots, ce que je peux dire par rapport à cette mission. C'était merveilleux. Et aussi, il y a quelque chose qui vient dans mon esprit, dont je ne peux pas citer. Je dis, il y en avait tellement. Et les baptêmes du Saint-Esprit, vraiment, quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Aussitôt, le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, et c'était à ce point-là. Et même au niveau de la prophétie, j'étais tellement aussi utilisé, prophétie, parole de reconnaissance. Et il y a vraiment un homme qui, depuis ce témoignage, m'a beaucoup impacté. Depuis le mois de décembre dernier, il était vraiment fauché. Il a tout perdu. C'est quelqu'un qui était bien placé dans la société. Il a absolument tout perdu. Et vraiment, pendant la croisade, il a reçu une parole. Bon, selon que le Saint-Esprit m'a conduit. Et là, le lendemain, tout a été débloqué. Vraiment, sa situation est... Aujourd'hui, il a signé un contrat. Les contrats qu'il n'a jamais eu à signer. Il a été rappelé le lendemain comme il n'a jamais été appelé dans le passé. Au fait, c'est énorme.